Fidèles téléspectateurs de la télévision Street TV, chers amis sportifs, bonsoir et bienvenue à Sport-toi de ce vendredi. Une émission qui sera intégralement, je dirais, axée donc sur la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement au Cameroun. Hier, c'était une journée donc glorifique donc pour les étalons du Burkina Faso, qui ont gagné le Cap-Vert 1-0. Et nous allons donc longuement parler donc de cette victoire des poulains de Kamou-Malo, analyser donc le match. J'étais donc sur les perspectives du match prochain donc, et également parler donc des autres poules de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Cameroun avec bien sûr nos envoyés spéciaux donc John William Sonda et Assami Thiemtoré sur place du côté de Yaoundé. Sur ce plateau, j'ai à ma gauche Adama Salambere. Adama Salambere était avec moi hier donc pour l'émission spéciale donc avant donc le match des étalons. Adama Salambere, bonsoir. Bonsoir Dianda, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Voilà, bonsoir à vous, bienvenue. Votre ami d'en face, Isaka donc est là, il n'était pas là hier. Bien sûr, mais il semblerait qu'il est déjà prêt donc pour les futures contestations. On espère bien sûr qu'il n'y aura pas trop de contestations. Bonsoir Isaka. Bonsoir Dianda, bonsoir à tout le monde et puis voilà, Salamberi, sache que je suis très content d'être là. On ne conteste pas pour contester, on conteste quand il y a des contestations, sinon bon, voilà, alors on ne partage pas au moment les mêmes visions. J'espère bien sûr qu'on va partager les mêmes visions ce soir parce qu'on parlera longuement donc des étalons du Burkina Faso. Le troisième invité donc sur ce plateau c'est M. Bassalia Ouattara. Bassalia, bonsoir. Bonsoir Dianda, bonsoir cher aîné, bonsoir à tous les téléspectateurs de Street TV et toujours un plaisir comme d'habitude d'être sur ce plateau. Voilà donc nous allons donc entamer donc cette émission, mais c'est après cette brève transition. Je disais tantôt 1-0, but de Hassan Bandé, 1-0 donc qui a permis donc aux étalons du Burkina Faso de se relancer dans cette poule A après bien sûr cette défaite d'entrée face au Cameroun, 2-1. Donc très rapidement, si on vous demandait Isaka, est-ce que vous pensiez que les étalons pouvaient donc faire quelque chose dans ce match? Est-ce que vous étiez déjà optimiste avant donc le jeu? Oui, d'abord avant de répondre à ta question, disons félicitations et bravo aux étalons. Et effectivement, mes attentes ont été comblées parce que j'étais très convaincu, j'étais très sûr que quand même après le faux pas, voilà, comme le faux départ du roi qui s'est effectué dès le premier match, les étalons avaient l'obligation de se racheter parce qu'ils ont quand même un statut quand même à défendre. Voilà, quand on regarde quand même dans la poule, les étalons au regard quand même de l'expérience a un statut à défendre et nous étions très convaincus que au regard de la prestation du premier match, c'est vrai que ça n'a pas été un match XXL, et voilà, au regard quand même d'un certain nombre de facteurs, beaucoup d'erreurs, mais on se disait que c'était un faux pas et il fallait forcément se relever si on veut continuer dans cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc pour moi, cette victoire, c'est vrai, elle est minime, et elle est très capitale parce que ça permet de replacer les étalons dans la droite ligne vers les qualifications pour le 8e de finale. Donc pour répondre à votre question, oui, j'étais optimiste, j'étais sûr que les étalons allaient passer quand même le cap verdien. Voilà, donc vos amis d'en face également étaient optimistes puisqu'ils étaient là donc hier avant bien sûr le match pour analyser avec nous. Mais nous allons donc aller suivre donc le résumé donc de ce match avec un de nos envoyés spéciaux, Assami Thiemtoré. C'est la première victoire du Burkina Faso à cette 33e Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire qui permet au Burkina Faso de se relancer dans ce groupe A avec 3 points. Dans ce match de tous les dangers pour le Burkina Faso, les étalons posent rapidement le pied sur le ballon. Face à des Cap-Verdiens venus pour tenter un hold-up, les joueurs de Kamou-Malo contrôlent les débats. Au milieu, Blati et Guira font les gendarmes, mais les offensives sont mal finalisées. Après plusieurs tentatives mal coordonnées, Issa Kaboré déboule et trouve Hassan Bandé. De la poitrine, l'ancien sociétaire de Salitas pousse la balle au fond des filets. 1-0 pour les étalons alors qu'on joue la 39e minute. Contrairement au match face au Cameroun, les étalons conservent leur avantage jusqu'à la pause. À la reprise, les étalons laissent le ballon aux requins qui n'arrivent pas à s'en servir. S'il faut un Kofi vigilant en seconde période, les étalons conservent leur acquis et manquent de corser l'addition par Mohamed Konaté, mais n'y arrivent pas. 1-0 pour les étalons.
Une importante victoire que la seconde période laborieuse ne saurait éclipser. C'est vrai, tous les matchs se gagnent à l'arraché, il n'y a pas de gras. Les cartes sont redistribuées et ça il faut le comprendre ainsi. Alors, on a joué contre une équipe de Cap-Vert aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, qui est venue avec beaucoup d'arguments et puis pensait pouvoir se qualifier dès ce soir. Alors ce qui est légitime, donc ce n'était pas une équipe facile à jouer. Alors étant mené à la mi-temps, c'est normal. Alors quand vous prenez mon équipe, vous voyez que c'est les jeunes. La gestion émotionnelle d'abord de cette deuxième partie a été difficile. Je reconnais avec vous qu'on a souffert, mais je pense que ça valait la peine de souffrir. Alors je ne peux pas vous offrir tout de suite une équipe bien qui va jouer à un certain niveau parce que rappelez-vous simplement que cette équipe est en reconstruction et je ne veux pas que vous oubliez cela, même si nous sommes en canne. Une victoire qu'on peut mettre à l'actif également de Blati Touré qui a été intenable dans cette rencontre et qui a été élu d'ailleurs homme du match par la commission technique de la CAF à l'issue de cette rencontre. Bien évidemment ça fait plaisir, mais moi mon but premier c'était de me rendre à service de l'équipe. Voilà, s'il y a bien sûr une petite récompense derrière, ça fait énormément plaisir. Et on a un match qui approche et le match il est très important. On va essayer de gagner le match pour assurer cette qualification. Avec cette victoire, les étalons se placent à deuxième, derrière les intouchables Lions indomptables, premiers avec 2 victoires en 2 sorties. Toujours dans le coup, les étalons ont leur destin en main. Il leur suffira de l'emporter face à l'Éthiopie pour composter définitivement leur ticket pour les 8e. Comme le disait donc Assami, de cet élément, les étalons ont désormais leur destin à main. Après donc cette victoire, il suffira donc bien sûr de confirmer donc tout le bien qu'on dit d'eux donc face à l'Éthiopie. Ça sera donc lundi. Adama Salaméré, vous avez suivi un peu le résumé. C'est vrai que le but est un peu venu vers la fin de la première partie, mais en seconde mi-temps, ça n'a pas forcément été flamboyant. Quelle analyse pouvez-vous faire donc de ce match? Non, en fait, c'est comme vous le savez tous, hein, les étalons sont quand même une équipe expérimentée, on va le dire, au vu de son glorieux passé, voilà, finaliste et puis 3e place en 2017. Donc les étalons ont d'abord vite voulu prendre les choses en main, essayer de marquer et puis gérer le match. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis la pression, ils avaient le ballon. En première période, ils ont vraiment poussé, aller marquer le but. Et en seconde partie, il ne faut pas carrément perdre beaucoup d'énergie. Il faut vraiment essayer de gérer. Voilà, essayer de gérer, laisser le ballon au Cap-Verdien et puis pourquoi pas procéder par des comptes. On a même bien vraiment mené ces comptes-là. N'eût été la maladresse de Konaté, on aurait dû quand même marquer un deuxième but qui allait vraiment remettre en confiance les étalons dans ce match. Ok, donc du été donc la maladresse de certains de nos attaquants, on s'est créé d'occasion, mais on s'est également fait peur, Bassalia, parce qu'à un certain moment, on commençait à douter, le deuxième but ne venait pas, mais au milieu du terrain, on perdait beaucoup de terrain et l'adversaire arrivait donc à construire et à inquiéter beaucoup le gardien Hervé Kofi. Justement, même avant le but des étalons, à la 30e minute, cette parade extraordinaire de Hervé Kofi suite au tir de Tavares, l'unique buteur des Cap-Verdiens depuis le début de cette compétition. Lui, l'homme d'ailleurs qui a donné la victoire à ses coéquipiers face à l'Éthiopie. Et après ça, les étalons ont ouvert le score et essayé de gérer à la reprise, comme le disait Salaméré. Ils ont laissé le ballon au Cap-Verdien et à un moment donné, on sentait quand même la frayeur et n'eût été la vigilance une fois et encore de Hervé Kofi. C'était pas évident qu'on puisse empocher les 3 points parce que déjà au milieu des terrains il y avait quelques pertes de balles inutiles et le système de jeu avait changé d'entrée de jeu. C'était un 4-2-3-1 qui avait été présenté, mais on a constaté que c'était un 4-3-3 et que sur lesquels les étalons ont évolué. Après cela on est revenu au traditionnel 4-2-3-1 pour procéder en contre-attaque et malheureusement Konaté n'a pas pu marquer le deuxième but des étalons suite à l'occasion franche qu'ils ont eu dans ce match. Mais dans l'ensemble,
l'essentiel à faire, c'était d'empocher les 3 points. C'est vrai que cette victoire, elle est étriquée, mais comme elle remet les étalons dans la compétition, et jusque-là, on peut souffler. On peut souffler, donc voilà. Je me dis que c'était l'essentiel, c'est le service minimum. Mais même si on sait qu'il y a toujours beaucoup de trucs à corriger au sein de cette équipe. Oui, je vois, il y a beaucoup de choses à corriger. J'allais en venir. Et si on prenait un peu compartiment par compartiment, Isaka, en commençant donc par l'attaque. L'attaque même, que c'est ce secteur-là qui doit aller donc scorer, donc arriver donc à faire la différence. Qu'est-ce qui n'a pas marché au sein de notre attaque? Parce qu'en termes de création d'occasion, on a eu beaucoup plus d'occasions que le match passé. On n'a qu'un seul but. On pouvait donc faire plus. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce secteur hier? Avant peut-être de pointer du doigt, par exemple, ce secteur dont vous parlez, moi je pense que d'abord il y a un aspect important qu'il faut quand même analyser par rapport aux 2 matchs. C'est nos fins de match qui sont extrêmement difficiles. Les fins de match, il y a manque de souffle là. Voilà, les fins de match sont très difficiles, et si on y prend garde, il y a des équipes qui terminent très fort les matchs, et si vous vous retrouvez devant ces gens de formation et que vous commencez à baisser en régime, soit c'est les 2 aspects, c'est-à-dire que vous commencez soit trop fort et vers la fin on commence à plancher. Il va falloir trouver l'équilibre, éviter de commencer très fort les matchs, parce que c'est un peu ce qu'on a constaté même face au Cameroun. En seconde période, on a commencé vraiment à dégringoler, et face encore au Cap-Verdien hier, on a senti que l'équipe est montée en régime en première période, et après on a commencé crescendo à descendre, laissant un peu la latitude à l'adversaire de pouvoir s'exprimer de façon claire et nette. Donc ça c'était le premier point. Maintenant, concernant l'attaque, on dira toujours que une attaque reste muette si elle n'est pas capable de marquer. Elle n'est pas capable de marquer. Est-ce que c'est un problème de précipitation? Est-ce que c'est un problème de coordination? Est-ce que c'est un problème de clairvoyance même, et de l'intelligence même dans le jeu? Je ne saurais le dire. Dans tous les cas, on n'a fait que le strict minimum, le seul but qu'on a eu à marquer. Pourtant il y avait des possibilités. Il a parlé tout à l'heure de l'occasion, le caviar qu'on donne à Mohamed Konaté, qui était quand même synonyme de 2e but. Malheureusement il taupe sa frappe et il s'en voulait lui-même. Il va falloir que ce garçon essaie de peut-être revoir un certain nombre d'aspects, mais dans l'ensemble l'attaque n'a pas été pour moi très fournie en des balles qui sont synonymes de but. Si vous regardez dans l'ensemble du match, les occasions se sont fait un peu quand même un peu rares. Il n'y a pas eu des occasions véritables comme ça qu'on a pu rater. C'est des attaques placées, on essaie de jouer, puis bon, voilà. Il faut ajouter la majeure partie des occasions. Très rapidement, la majeure partie des occasions des étalons ont été créées par les défenseurs et parfois les milieux. Voilà. Quand tu prends le coup franc de Edmond Tapsoba, et avant ça, c'est Gustave Sangaré qui voit sa frappe qui est un peu déviée par le défenseur capverdien. Donc c'est dit que cette... Non, mais je ne te coupe pas, mais en réalité, l'attaquant qu'on avait comme véritable attaquant de pointe, c'était Faisal. Mais Faisal, vous allez vous rendre compte qu'il fait un peu la photocopie conforme de son premier match. Son premier match, il n'a pratiquement pas touché le ballon. Justement, c'est de il n'a pratiquement pas touché le ballon. En deuxième match également, c'est lui qui doit être le détonateur au niveau du fond de l'attaque réellement. Hier également. Oui, mais c'est parce que les côtés n'ont vraiment pas fonctionné. Parce que là, lui, son rôle, c'est vraiment de marquer le but. Un attaquant de fixation qui doit normalement attendre les ballons. On a laissé Faisal se démerder de gauche à droite pour essayer de chercher les ballons. Il a vraiment. Il s'est vite esquinté parce qu'on sent que très rapidement, c'est lui qui partait harceler la défense. Exactement. Alors que non, son rôle vraiment, c'était vraiment d'attendre les ballons au niveau de l'attaque. Pour les mettre au fond des filets. Oui, mais Salambéré, par rapport à Faisal, est-ce que, parce qu'on a vu Faisal quelquefois qu'il était très étincelant, il ne jouait pas forcément comme avant-centre, mais peut-être comme il jouait peut-être derrière Franck Lassina Traoré, ou peut-être un faux neuf. Il était beaucoup plus à l'aise parce qu'il était très rapide, il harcelait très rapidement, c'est-à-dire que on arrivait à faire le jeu pour lui, mais là on le concède. Il faut peut-être qu'il travaille peut-être avec les 2 défenseurs centraux. Il n'y arrive pas vraiment à se détacher. Pourtant, il aime avoir de l'espace et courir avec. Est-ce que c'est pas ce jeu-là qui le pénalise aussi? Oui, mais ça débauche d'énergie tout d'abord. Mais n'oubliez pas que c'est un joueur qui revient de blessure, et ces genres de situations mettent un peu les attaquants en difficulté, ce qui ne permettent vraiment pas d'aller chercher un certain nombre de ballons qui jugent peut-être dangereux, ou où il ne faut pas vraiment mettre le pied. Mais
la principale raison, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de débauche d'énergie de la part de ce joueur. Qui a évalué. Je pense que ce que vous dites est extrêmement juste. N'oubliez pas que ce garçon, quand même, dans le BABA, il a la formation quand même minimale pour être un excellent joueur. Il a été formé à la SEC d'Abidjan. On connaît un peu les produits que cette académie produit. Ça veut dire que l'enfant, il connaît. Le garçon, il sait très bien jouer au ballon. Peut-être que c'est l'utilisation, comme vous l'avez dit, qui pose aujourd'hui problème, parce qu'il se sent beaucoup plus à l'aise. Dans les éliminatoires, il était à 4-5 buts. Mais dans 4 buts. Dans son positionnement, il était comme un électron libre. Ça dit que juste derrière l'attaquant. Et là, quand il part en vitesse, mais là, on l'a mis dans une situation où en 1 contre 1, box-to-box, c'est un peu difficile. Conséquence, le premier match contre les Camerounais, il n'a pas touché plus de 10 balles. Ça a été l'un des étalons les moins en vue. Il a de la qualité. Voilà, il a de la qualité. Peut-être que c'est son positionnement qui pose problème. Hier, on l'a vu également. Il a eu des difficultés, même quand il sortait, il faisait quand même le masque. C'était pas trop ça. Il a senti que, au fond de lui, ce qu'on attendait de lui, c'était pas ça. Peut-être il faut revoir. Maintenant, ce qui pouvait peut-être l'aider, c'est si on arrive vraiment à bonifier peut-être la présence d'un garçon comme Konaté. C'est Konaté qui a ce profil, le prototype de ce genre d'attaquant. C'est lui qui doit peut-être être la sentinelle dans la défense adverse pour permettre de dégager ces jeunes-là. Si ce sont ces jeunes-là qui vont se muer en attaquant véritable, en ce moment, il va falloir jouer peut-être en attaque placée, parce que la gabarit même d'abord n'est pas là pour aller à un... Bien changer carrément le système, parce que là, Kamou Malo n'a pas son... Franck Lassina, Konaté n'est pas en forme, peut-être pourquoi pas ne pas changer le système carrément. En ce moment, je dis qu'il faut peut-être essayer de jouer en attaque placée, c'est-à-dire que pas un attaquant véritable dans le camp adverse, mais jouer en attaque placée, en mouvement. Voilà, vous avez souvent vu Barcelone jouer à beaucoup. Exactement. Quand vous n'avez pas un attaquant typique qui peut être comme Sébastien Haller, qui peut maintenir une défense dans sa zone sans bouger, il faut changer le système et puis faire dans les petites courses. Ok, donc nous allons peut-être revenir, continuer donc à analyser donc ces matchs et peut-être la prestation des étalons, donc étape par étape. Nous avons donc de parler donc de l'attaque, cette phase offensive qui n'a pas du tout brillé. Nous allons aller donc du côté de Yaoundé, retrouver John William Somda, donc qui a approché donc les différents acteurs à la fin donc du match d'hier, et nous revenons sur ce plateau. Baptême réussi pour le sélectionneur national. Kamou Malo a remporté son premier match en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'était hier jeudi au stade de Olembe face donc au requin bleu du Cap-Vert. En zone mixte, c'est un sélectionneur naturellement heureux que nous avons rencontré. Je pense que c'est une première pour moi. Alors, ça n'a pas été facile. On avait également besoin de cette victoire pour rester vivant dans cette compétition. C'est ce que les enfants ont su faire. Tout le mérite leur revient. Quand on revoit tout ce que nous avons traversé comme péripéties, c'est les garçons à féliciter. Alors vous voyez que nous ne sommes pas la seule équipe qui gagne à l'arraché. Alors c'est une compétition où tout le monde est préparé pour la gagner. Alors si vous gagnez à une courte échelle, il faut s'en féliciter et continuer simplement la tête haute. Les étalons donc de nouveau dans le bon sens de la marche. Défait lors de la première journée face aux Lions Indomptables du Cameroun, les hommes de Kamou Malo se sont donc remis en confiance en l'emportant 1-0 face au requin bleu donc du Cap-Vert. Désormais, il faudra absolument l'emporter face au Walias lundi prochain du côté de Bafoussam pour envisager une qualification en 8e de finale. Les joueurs et surtout les cadres y croient fermement. Oui. C'est le Burkina Faso, donc on a perdu aucune équipe, donc pour moi toutes les équipes sont prenables, que ce soit c'est ton premier but en sélection, ton premier but en CAN. Je suppose que je suis déjà très fier aujourd'hui. Doublement fier. Premier but et voilà un but victorieux. Je suis doublement fier. Oui, je pense que le plus important et après ce match, c'était d'avoir notre destin en main. Voilà, et c'est ce qui se passe maintenant. Voilà, ça veut dire que le dernier match, on doit tout faire pour prendre cette équipe éthiopienne et très au sérieux parce qu'on n'est pas négligé. Voilà. Je pense qu'avec le groupe que nous avons, on peut faire un bon résultat. Et en tout cas, il nous faut la qualification à tout prix. Pour ce troisième match, les étalons retrouvent une vieille connaissance, les Walias à Détour. Dans cette partie de localisée à Bafoussam, il faudra seulement gagner afin de valider le ticket pour les 8e de finale. Bertrand Traoré, le capitaine, pourrait également retrouver le 11 de départ après son forfait face au Cap-Vert.
Voilà donc John William Somda donc qui interrogeait donc Kamou Malo, le team manager Aristide Bansé et Hassan Bandé, le buteur, unique buteur des étalons, premier but à la CAN, premier but en sélection nationale. Ça, quand on sait un peu comment est-ce que la péripétie dans laquelle ça a beaucoup bouillé avec ce jeune garçon, on peut quand même dire que c'est ça fait quand même un boum au cœur à Salambéré. Ouais, c'est un véritable boum au cœur puisqu'on sait que ce garçon a véritablement râlé pour rejoindre l'équipe nationale parce que depuis sa blessure, il n'était plus vraiment appelé en sélection comme ça, et dès lors il a commencé à être appelé. Entre-temps, pour problème d'indiscipline, il n'avait plus été appelé contre le Niger, je crois, mais il a travaillé pour revenir. Voilà, ce joueur a véritablement montré qu'il est en train de performer, il est en train de grandir dans cette équipe des étalons. Et s'il continue de travailler comme ça, je crois qu'il peut revenir à son meilleur niveau, comme on l'a vu lors de son début avec l'équipe nationale au stade du 4 août, où il a complètement éclaboussé les choses. Et je crois qu'il a un bel avenir. Voilà donc, avant de poursuivre, on parlait de l'attaque tout de suite. Mais qu'en pensez-vous du milieu de terrain? On a vu ce milieu-là reconduit Blati Touré, Adama Guira et Gustavo Sangaré devant. Est-ce que ce milieu-là était vraiment au top? Parce que les dangers sont partis de là, mais également beaucoup de difficultés de la défense, les lacunes, je dirais les occasions peut-être concédées par les étalons. C'était beaucoup d'erreurs du côté du milieu de terrain. Oui, beaucoup d'erreurs du côté de ce milieu de terrain qui est plus offensif et oublie parfois l'aspect défensif. Et quand on est dans une équipe où on a un joueur comme Issa Kabouré qui se déplace, qui est constamment en mouvement et qui apporte offensivement, et la plupart, la majeure partie des occasions des étalons sur le côté sont venus de Issa Kabouré, et d'où même la passe décisive pour Hassan Bandé. Et le problème de ce milieu, pour ce match, il a essayé de faire ce qu'il de faire de son mieux, et comparativement ou contrairement, je dirais, au match face au Cameroun où il était quasi inexistant. Je pense à Blati qui perdait énormément de ballons, et Adama Guira qui était obligé de combler le vide de Blati, Gustave aussi qui faisait de son mieux. Mais pour ce match, c'est vrai, il y a eu beaucoup de pertes de balles, chez Blati, aussi chez Adama Guira et Gustave qui était cette fois-ci dans son match. Mais on va pas trop on va peut-être trop tirer là-dessus, mais je crois que on voit aussi un peu quelques lacunes de ce milieu de terrain, et on se rend compte aussi que un garçon comme Brian Dabo, s'il était là, il aurait pu faire du bien. Il avait donc sa place dans cette sélection de Kamou Malo. Donc le choix sportif n'a pas du tout été de bon côté. Honnêtement, à mon humble avis, le choix sportif n'existe pas. Et quand on parle de discipline, au fait, et quand tu es dans une équipe, quand tu es un entraîneur, au fait, voilà, quand tu es du coach, on t'appelle coach, c'est ta capacité d'amener tous les joueurs à jouer ensemble. Tu es sélectionné, tu sélectionnes, et le fait, la manière que tu les mets en place, de fait qu'ils répondent à un système de jeu, tu as une tactique bien définie, on te donne ce nom de coach. Et quand tu es coach, c'est à toi de donner, ce sont les résultats au fait qu'on veut, que le joueur soit indiscipliné ou pas, et ça c'est ce qu'il répond sur le terrain, efficacement. À ce niveau, il faut aussi, il y a DUS. Ça dépend aussi quand même du projet que vous avez, parce que les caractères des hommes ne sont pas les mêmes. Les caractères des hommes ne sont pas les mêmes. C'est vrai, on va toujours vous dire qu'un joueur, quand il est excellent, il peut avoir un caractère assez déplacé, mais il faut toujours l'utiliser. Oui, mais en même temps que cela aussi peut se faire, certains aussi vous diront qu'ils ne sont pas d'accord parce que c'est une question de philosophie. Prenez le cas du Maroc. Ali Dozic a laissé sur le carreau pas mal de très bons joueurs. Simplement, simplement parce qu'il estime que ces joueurs-là sont des joueurs qui sont des qualités, qui jouent très bien au ballon, qui n'ont pas d'égal dans l'équipe, mais par rapport à un certain nombre d'aspects, quitte à ce que vous acceptez les critiques maintenant, où je ne suis pas trop d'accord avec le coach quand il parle des choix sportifs. C'est pas un choix sportif, parce que pour moi, quand on dit un joueur ne doit pas venir en équipe parce que c'est un choix sportif, soit
son aptitude à jouer n'est pas définie, soit il n'a pas la qualité, soit il a une blessure. C'est un choix autre que choix sportif. Là au moins c'est clair. Maintenant c'est pour dire qu'au fond, effectivement, quand on regarde quand même ce milieu de terrain, dans la grisaille du milieu de terrain, il avait son importance. Parce que les équipes que vous croisez n'ont pas les mêmes aptitudes, n'ont pas les mêmes façons de jouer. Contre le Cameroun, on avait besoin quand même d'un taulier au milieu pour souvent répondre au box-to-box. Parce que là, un monsieur comme Sangaré, quand vous le prenez face à un gars d'eux, c'est comme une feuille et puis un arbre, c'est difficile. Donc par moment, vous avez aussi besoin des tauliers pour quand même faire comprendre que cette zone-là, nous aussi, on peut l'apprivoiser. Mais malheureusement... Merci. On va revenir. Non, s'il vous plaît, on va revenir. Quelques secondes. Parce qu'on a Assami Thiamtouré qui est en ligne. Donc pour ne pas le perdre, donc Assami Thiamtouré, bonsoir. Bonsoir Ibrahim Dana et bonsoir à tous les découvreurs sur le plateau. On s'imagine donc que c'est un peu la joie donc, du côté de Yaoundé, donc dans le quiz donc des hommes de médias et même au sein des supporters et au sein donc de toute la délégation burkinabé donc du côté de Yaoundé après donc cette victoire donc sur le Cap-Vert qui nous remet donc sur les rails. Effectivement, c'est la joie ici à Yaoundé puisque l'essentiel a été fait, la victoire pas entendue par le public burkinabé ainsi que ceux qui sont ici à Yaoundé. Donc il faut se dire que depuis hier après le match, les Burkinabés ont pris d'assaut la ville de Yaoundé pour en tout cas fêter un peu cette victoire, la première donc de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il fallait le faire parce que le Burkina Faso était dans une mauvaise posture et là un petit but qui vient en tout cas donner du sourire à tout le monde et qui permet en tout cas aux étalons de se relancer dans ce groupe A avec le Cameroun qui est en tête avec 6 points, donc on peut dire déjà qualifié. Voilà, le Burkina qui a 3 points, un peu devant le Cap-Vert. Donc dans l'ensemble en tout cas, tout le monde est content. Ok, Assami Thiamtouré, est-ce que vous avez pu voir donc les étalons ce soir, 24 heures après donc le match d'hier? Quel est l'état d'esprit dans lequel ils sont actuellement? Oui, c'est vrai que les étalons après ce match face aux Ricains, en tout cas, se sont entraînés pour dire un décrassage, se donner encore la fraîcheur physique pour entamer ce match très capital contre l'Éthiopie. Donc c'est un bon état d'esprit toujours qui règne au sein des étalons. Il faut toujours se concentrer parce que chaque victoire ne veut pas dire que voilà, c'est déjà une qualification, mais le plus gros boulot reste encore ce match face à l'Éthiopie parce que le Burkina Faso n'a pas droit à l'erreur et si en tout cas on veut se qualifier au lendemain, c'est de gagner forcément l'Éthiopie en oubliant ce match du Cameroun contre le Cap-Vert parce qu'il va falloir faire des calculs après. Donc pour moi, il faut en tout cas se concentrer. Les étalons sont conscients de cela parce que vous l'avez vu face au Cap-Vert, ils étaient très concentrés en dépit de quelques erreurs en tout cas qu'on a vu, quelques déconcentrations encore, mais la victoire est venue. Donc il faut tout faire encore pour gagner et espérer se qualifier pour le 8e de finale. Assami Thiamtouré, Adama Salamé, une question pour vous. Adama, allez-y. Alors Assami, bonsoir. Bonsoir, Adama Salamé Leblanc. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as les nouvelles des Covidés, notamment Bertrand et puis Dango Ouattara qui a montré beaucoup de belles choses lors des matchs lors du stage à Abu Dhabi? Pour le moment, il n'y a pas d'information claire par rapport à ces personnes covidées, mais selon en tout cas le docteur qui est à côté des étalons, Ibrahim Assiré, c'est le docteur en tout cas qui s'occupe des étalons covidés. Voilà, pour lui, au jour J, on peut se dire qu'on peut récupérer Bertrand et Dango puisque on a un intervalle encore de 3 jours, donc ils sont à des petits soins pour permettre aux joueurs de récupérer tranquillement et pouvoir aider le Burkina Faso pour la suite de ce match-là, un match capital comme je l'ai dit. Donc pour le moment, on peut dire par rapport à leur état de santé, mais on croise les doigts pour que le microbes à venir soit négatif, afin qu'on puisse les récupérer et continuer dans cette même lancée et que voilà,
d'apporter des victoires et de suivre le peuple burkinabé. Assami Thiamtouré, une dernière question très rapidement. Le troisième match va donc se jouer à Bafoussam, donc à plus de presque 300 km donc, de Yaoundé. Comment est-ce que du côté de la fédération, du ministère, comment est-ce qu'on entend de préparer donc ce déplacement des étalons là pour éviter bien sûr des désagréments, parce qu'on a connu un peu des difficultés en 2017 avec le dernier match de poule donc des étalons. Oui, Ibrahim Ganda, vous faites bien de le dire, parce que le ministre en charge du sport l'a évoqué lors de la réunion qu'il a tenue avec les journalistes, puisqu'il a anticipé par rapport à ce voyage, comme il y avait déjà le programme qui était bien établi, il fallait juste montrer que le chemin est très long, c'est comme si on quittait Ouagadougou pour aller à Bobo-Dioulasso, les étalons sûrement vont aller à vol, donc ce voyage a été bien planifié, le ministre n'a pas été très explicite par rapport à ce déplacement, mais lui, il a confirmé que tous les petits plats sont mis dans les grands pour que les étalons puissent se déplacer paisiblement, tranquillement et avec un moral très haut pour jouer ce match, parce qu'on savait que souvent les derniers matchs sont très capitales. Donc voilà, pour le moment, les choses sont prêtes pour que les étalons puissent se rendre à Bafoussam sans la moindre inquiétude. Et les journalistes également, le ministre en a évoqué des cas, puisqu'il faut que les journalistes se déplacent pour aller à Bafoussam. Donc les journalistes seront avec les étalons et quelques supporters, tous les supporters ne pourront pas aller à Bafoussam, puisque voilà, il faut aller très rapidement et revenir. Mais en tout cas, une sélection sera faite pour permettre à ces supporters aussi d'aller accompagner ces étalons-là. Donc pour dire, Ibrahim Ganda, ne vous inquiétez pas, les étalons seront dans les zones. Merci à vous, Assami Thiamtouré. Donc bonne suite donc de mission à vous. Nous revenons donc sur ce plateau, Adama Salambéré. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas fini d'épuiser le milieu, mais pour parler un peu de la défense très rapidement, est-ce qu'on a senti cette défense assez sereine, même si en face c'était pas forcément une foudre de guerre? Est-ce que Yago, Tapsoba, Dayo et Issa Kabore vous a satisfait hier soir? Oui, en tout cas, depuis le retour de Tapsoba, je crois que la défense burkinabé a retrouvé sa stabilité. Vous avez vu même que nos deux axiaux se permettaient de monter lorsqu'il y a corner, lorsqu'il y a coup franc, notamment ce coup franc de Tapsoba à la 30e minute, si je ne m'abuse. Ça veut dire que la défense était stable. Maintenant, individuellement pris, vous voyez que Issa Kabore est un joueur de couloir véritable, un latéral moderne qu'on demande vraiment à tous ces joueurs-là d'être. Mais du côté de Yago, il fait vraiment ce qu'on lui demande de faire, notamment défendre. Voilà, lui, il n'est pas comme ce Issa Kabore qui monte centrer les ballons et qui apporte constamment le danger à l'attaque. Yago, il se contente vraiment de défendre et de ne pas se permettre de monter parce que c'est très très fatigant. Il faut vraiment avoir le fond. mais il a quand même assuré ses tâches défensives, parce que sur ce côté, il y a eu moins d'incursions de l'adversaire. Il a assuré, c'est ça que j'ai dit, il a assuré, il s'est contenté juste de jouer son rôle qu'on lui demande de faire. Son rôle défensif, voilà, qu'on lui demande de faire. Et c'est pas mauvais. Donc sinon au niveau de l'axe des centraux, non, il n'y a pas de problème. En tout cas, les deux se comprennent bien. D'ailleurs, à ce niveau, il faut faire une mention spéciale, une mention spéciale à Tapsoba. Ce garçon, il est dans la lignée des grands défenseurs mondiaux. Parce que hier, moi, j'ai scruté son jeu. C'est vrai que c'était un ensemble, mais il sort du lot complètement en termes de vision, en termes de clairvoyance. Si vous visionnez le match, vous allez vous rendre compte que, à un moment donné, il était devenu comme le meneur de jeu des étalons à un moment donné. Il passait constamment la ligne médiane et il avait des passes laser dans les intervalles. Et quand il faisait le repli, c'était également impeccable. Donc vraiment, c'était un garçon dont son retour a fait vraiment du bien. Et les Burkinabés avaient vraiment raison de dire que son absence contre le Cameroun nous a été fatale. Ça au moins c'est clair. Parce que hier, ce garçon, il est doté d'une intelligence de jeu impeccable. Beaucoup de transitions, beaucoup de mouvements, et il n'économise pas son effort. Il a souvent été aussi sur le front de l'attaque pour apporter des offensives. Et en même temps, il a également beaucoup sauvé. Donc,
au niveau de la charnière défensive, je peux dire que c'est le maître des lieux, et en plus de Dayo qui a fait un bon match, et Issa Kaboré qui dans son couloir essaie de monter également. D'ailleurs le but est venu de lui. Peut-être que c'est le côté gauche qui défensivement il a fait le travail comme l'a dit Salambéré, mais sur le plan offensif c'est un peu difficile. Mais pour une équipe il faut aussi travailler tous ces aspects là, parce que effectivement vous pouvez vous retrouver face à une équipe où vous jaugez les deux côtés, où c'est un peu difficile, il faut varier le jeu. Donc à ce niveau-là, il faut aussi travailler pour que sur le côté gauche, on puisse aussi créer énormément de dangers. Oui, Bassalia, est-ce que vous étiez serein quand l'adversaire venait avec le ballon au niveau de la défense? Vous étiez serein, vous dites, bon voilà, Tapsoba est là, Dayo est là, Kaboré et Yago, rien ne va se passer, bien sûr, avec le gardien Kofi qui a également fait quelques belles parades. Oui, mais moi, je n'étais pas serein parce que vu ce qu'on a vu dans les matchs précédents, cette équipe, cette charnière défensive, elle a montré ses failles ses limites dans certains matchs, mais hier contre l'équipe du Cap-Vert, elle est quand même un peu assurée. Bon, le petit reproche que je fais à cette charnière défensive, c'est que en montant, il ne faut pas oublier de descendre. Et face au Cameroun, par exemple, il n'eût été la maladresse de certains attaquants camerounais. C'était pas un 2-1 qu'on allait prendre, on aurait se trouvé peut-être avec un 3-4 ou peut-être un 5-1. Et hier contre les Requins Bleus, et Tapsoba il montait beaucoup et il revenait, bon, quelquefois c'est vrai que ça c'était un peu tardif, mais avec aussi la vigilance de Issouf Dayo, ça faisait que les actions capverdiennes n'arrivaient pas à aller au bout. Et le petit problème qu'il va falloir gérer maintenant, c'est plus le côté de Issa Kaboré, parce qu'il monte pour apporter assez offensivement, et quand il monte, parfois il ne revient pas vite. Et le temps qu'il va prendre de l'autre côté, si vous êtes en face à des joueurs qui ont une pleine vitesse et qui sont redoutables en contre-attaque, le temps qu'il va revenir, c'est déjà un but. Oui, mais il faut aussi dire que j'allais dire, il faut aussi dire que peut-être Blati c'est les pistons en ce moment qui doivent, et Guira doit peut-être ce qu'on appelle les pistons. Oui, il faut jouer en étroite intelligence avec son milieu de terrain, ceux qui sont dans l'entrejeu entre Guira et puis Blati. Voici ceux-là qui doivent suppléer les latéraux lorsqu'ils montent. La défense centrale se bascule pour aller sur le côté, pour permettre aux joueurs de revenir. Issa l'a dit, c'est des tauliers de ce genre-là qui permettent de boucher ces trous lorsque la défense monte pour apporter le surnom. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas jouer un match de football sans bénéficier de l'apport offensif de Issa Kaboré. Ça, c'est pas possible. Donc, du coup, ce n'est pas possible. Donc, la solution qu'il faut trouver, c'est les pistons. Nos milieux, c'est les pistons. Ce qu'on appelle les pistons, c'est eux qui doivent boucher les trous. Issa Kaboré, aujourd'hui, c'est un jeune qui monte. D'ailleurs, le centre est venu de lui. On se dit, est-ce que s'il n'était pas monté, est-ce qu'on allait avoir ce centre? Non. Donc, les pistons, c'est-à-dire les milieux de terrain, le schéma doit être clair dans la tête. Si on sait que c'est un garçon qui aime monter, donc s'il aime monter, ça veut dire que chaque fois qu'il est en mouvement, il faut que son côté soit bouché, parce que c'est très difficile de monter, faire des centres et puis en quelques fractions de secondes être encore dans son camp. Donc c'est un peu très difficile. Donc du coup, quand lui monte, il faut qu'il y ait un décalage des pistons pour pouvoir boucher. Et j'allais même dire, s'il perd le ballon, son ailier qu'il est allé monter, qu'il est monté pour peut-être supplier, doit être le premier à mettre la pression. Parce que souvent on a vu lors du match contre le Cameroun, à un certain moment avec Bertrand, il s'est monté, il a perdu le ballon. Bertrand qui a fait le premier pressing ne l'a pas fait. Le ballon qui amène le pénalty. Le pénalty de Dayo. Le tacle de Dayo. C'était un tacle désespéré. Parce que quand vous revoyez l'action, qu'est-ce qui s'est passé? Issa est monté, l'espace est devenu vide. Et celui qui devait faire l'effort de boucher cet espace, il n'y a eu personne. Donc quand on a balancé le ballon, l'attaquant est parti, Youssouf Dayo n'avait pas autre choix que de commettre le forfait. Donc, je vais continuer et je vais 30 secondes très rapidement. Donc comme quand vous avez Issa Kaboré aujourd'hui, bon, c'est impossible, vous ne pouvez pas jouer un match où Issa Kaboré ne peut pas monter. Maintenant, le problème qu'il faut travailler au sein de cette équipe et des étalons, c'est surtout les pistons. Et Blati Touré, mais pour le moment, on n'a pas encore ça. Blati Touré, il fait de son mieux, mais c'est pas. Et surtout, il glisse. Il glisse, oui, justement. Il glisse beaucoup. Vous savez, nos deux milieux, c'est quand même des trentenaires. C'est ça. Oui. Voilà, n'oublions pas ça. Et c'est des gens qui jouent les 90 minutes de jeu. Contre le Cameroun, ils ont joué 90 minutes. Contre le Cap-Vert. Et c'est une compétition de longue durée.
imaginez-vous que les étalons se qualifient pour les huitièmes, les quarts, les demi et jusqu'en finale. Ça va être un peu difficile. Voilà pourquoi. Je pense qu'on a eu ce même problème en 2013. Je me rappelle que c'est les trois qui ont joué du début jusqu'à la fin. Voilà pourquoi Brian a son importance. Bon, on va oublier ça. Il y a Ismaël Ouedraogo d'Ungolo Kanté qui a joué quelques bien. Il y a Soumele Sempore qui est toujours covidé. Seydou Sempore, mais qu'on espère qu'il va revenir. Il y a également Draman Ninchema qui a joué juste 2-3 minutes hier, peut-être s'il n'a pas touché de ballon. Mais peut-être quand même que ce jour-là, c'est déjà des bons signes parce que l'entraîneur a essayé de les permettre de goûter un peu au délice déjà de la Coupe d'Afrique. Est-ce que rien ne nous dit que dans les matchs à venir, si effectivement les milieux de terrain dont tu parles ont été énormément utilisés, il faut forcément souffler parce que le 6 février, c'est encore loin. Voilà, donc il faut énormément souffler. C'est pas en tout cas ce que les supporters des étalons entendent faire parce que eux ils étaient donc ils ont fait le show du début jusqu'à la fin et même à la fin du match on a vu donc les étalons, le groupe étalon qui est allé vers eux pour donc faire ce standing ovation. Mais chose exceptionnelle, c'est qu'hier il y a eu une intégration qui ne disait pas son nom. Adversaire, il y a quelques jours, Burkina-Cameroun, hier les Camerounais étaient avec les étalons donc pour soutenir l'équipe nationale donc jusqu'à la fin. Oui, John Williamson est allé donc les rencontrer, suivre cet élément. Si les étalons comptent 3 points au Marquois après 2 journées de compétition, il faut dire que les supporters eux en comptent beaucoup plus. Ils ont assuré l'animation au stade de Olympique, que ce soit lors du match face au Cameroun en ouverture ou hier jeudi donc face au Requin Bleu, les hommes donc de l'UNC ont chauffé le stade de Olympique, chauffé à blanc. L'UNC est reconnu par cette action et nous avons en tout cas mobilisé les gens et en tout cas tout le monde a joué sa partition à tel enseigne que en tout cas tout ça était vraiment inondé par l'UNC. Nous avons donné de la voix, les gens se sont mobilisés, on a fait une animation monstre et malheureusement au premier match, vu le contexte du match, l'enjeu du match, bon ça n'a pas été, mais vous avez vu hier comment en tout cas les gens se sont remobilisés pour donner de la voix. Pendant 90 minutes, sinon même plus, après le match, vous avez vu, nous avons toujours animé. À Yaoundé, il faut dire que les supporters burkinabés se sont parfaitement intégrés, eux, avec donc les supporters camerounais qui assurent une chaude ambiance du côté du stade de Olympique. Dans la capitale camerounaise, il faut dire que les burkinabés ne sont point dépaysés. En quelques jours, ils sont parvenus à trouver leur marque. Ouais, effectivement, l'ambiance ici il est opérationnel. On se sent chez nous actuellement ici à Yaoundé. Il n'y a pas de problème, on est bien accueillis. Les Camerounais sont d'accord avec nous. Ils viennent faire l'ambiance avec nous à tout moment. On sent qu'on est bien accueillis ici à la joie. On est toujours bien des Camerounais aussi qui viennent faire le show avec nous. Depuis notre arrivée, nous avons été bien accueillis. En tout cas, le chef de canton est venu nous rendre visite, nous a donné même l'eau de l'étranger. Et nous nous sentons vraiment au Burkina Faso. On a vu la chaleur humaine qui existe ici. En tout cas, nous croyons en tout cas au Burkina Faso. En tout cas, ça se passe bien et on rend grâce à Dieu. Voilà, Voilà, donc nous reconnaissons donc ces fervents supporters de l'ASFA, de l'EFO, du RCK, tout en as confondu donc pour l'équipe nationale donc du côté de Yaoundé et avec eux c'est une intégration même avec les Camerounais, peut-être une coopération qui est encouragée même si au premier match j'étais adversaire. Pourquoi pas, de toute façon si les fédérations essaient de coopérer entre elles pour élaborer des projets, les associations aussi des supporters aussi peuvent le faire parce que quoi qu'on dit, chaque pays a sa particularité, sa capacité d'apporter à l'autre. On sait qu'il y a des pays qui sont vraiment férus d'animation, qui sont vraiment très avancés en animation. Ceux qui ne sont pas très forts peuvent aussi copier. Et puis bon, ça peut être aussi des échanges de produits, d'idées. Et puis bon, on a connu un pays comme le Nigeria qui avait donc cette fanfare spéciale qui jouait et qui jouait du début jusqu'à la fin sans même suivre le sport du match. Apparemment, c'est ce qu'on est en train de vouloir faire aussi. Voilà, c'est ce que on est en train de copier. Ça montre que l'UNC a vraiment voyagé
et a vraiment acquis beaucoup d'expérience au cours de leur voyage en matière d'animation. Quand on parlait d'animation en Afrique, on voyait le Nigeria, on voyait le Ghana, on voyait même la Côte d'Ivoire. C'était très bon. Mais depuis lors que ces membres de l'UNCE ont appris vraiment aux côtés de ces pays-là, ils commencent à ravir même la vedette de ces troupes d'animation au niveau des pays et arrivent même à remporter des trophées face à ces ambianceurs. Vous l'avez dit, Adama Salambéré, ils arrivent donc à remporter des trophées. Hier, un d'entre eux, Adama Soredi Amarguine, très bien connu bien sûr au Burkina Faso, donc toujours dans les stades, les compétitions de course cycliste Tour du Faso, il fait donc tout le tour avec sa moto. Dans son accoutrement spécial là, il a donc eu le prix donc à l'occasion, allez-y. Voilà donc spécialement donc un prix spécial donc du meilleur supporter donc de la rencontre d'hier. Donc je crois que notre envoyé spécial est allé donc faire cet élément là sur lui. Nous allons donc suivre ensemble avant de revenir sur le plateau. Certainement parmi les plus connus des supporters des étalons, Amadou Soré, dit Amadguine, n'est plus à présenter. Il ne se passe aucune activité sportive de renom sans sa silhouette, son accoutrement unique, valorisant les couleurs nationales. Véritable 12e homme au football, il écume également les pistes de cyclisme, les parquets de basket ou de volley, avec pour seul objectif de pousser haut les athlètes. J'ai fait tout ça pour l'honneur du pays et c'est à l'occasion de la CAN que j'ai confectionné cette tenue. J'ai même fabriqué des vélos de cyclisme pour accompagner les étalons cyclistes. C'est un don de Dieu. J'ai même reçu une médaille du ministère des Sports. Je remercie les différents présidents de l'UNSE, à savoir El Hadj Ablassé Yamogo et El Hadj Ouseni Tougma, qui m'apportent régulièrement leur aide. Du vélo transformé et adapté à ses besoins, à sa tenue plus que originale, Amadou n'hésite pas à puiser dans ses ressources pour assouvir sa passion. En tout cas, la confection de cet accoutrement est très coûteuse, mais avec la passion, je surpasse tout cela. Sinon, les médailles, les lunettes et autres que je porte m'ont coûté une fortune. Tout cela dans le but de représenter le pays et prendre la première place de supporter partout où le Burkina joue. J'ai été élu meilleur supporter lors de la deuxième sortie des étalons et nous avons en plus obtenu la victoire et je rends grâce. À Yaoundé au Cameroun, Amadou Soré s'est nouveau fait distinguer en étant désigné meilleur fan lors du match contre le Cap-Vert. Une récompense qui vient après plusieurs autres obtenus en Guinée équatoriale et au Gabon. Et toutes ces récompenses me donnent le courage de continuer. J'ai été élu meilleur supporter en Guinée équatoriale et au Gabon. À présent, c'est ici au Cameroun. Je remercie le Seigneur et je crois qu'en tant que 12e joueur, nous sommes fiers d'apporter notre soutien aux étalons. Reconnaissable à distance, Amadou Soré affirme avoir encore de belles surprises dans sa besace. Il n'attend que la qualification des étalons au second tour pour faire valoir de nouveau son talent. Voilà, donc Bassania, vous avez suivi donc cet élément avec nous. Amadou Soredi Amarguine, très content, double satisfaction pour lui. Et vous, quand vous suivez un peu ce qu'il est en train de faire, ça donne quand même un sentiment de fierté parce qu'on représente à plusieurs niveaux également le Burkina. Oui, sentiment de fierté au-delà de la passion qui anime ce monsieur qui n'hésite même pas à enlever dans sa poche pour se construire une très belle étoile, pour se faire une très belle visibilité et dans le seul objectif de faire promouvoir et le Burkina Faso et aussi de soutenir les étalons. C'est beau, c'est magnifique et si je disais hier avant le match que les supporters ou le supporter comme on le dit dans le jargon footballistique qui représente le 12e homme et si le Burkina Faso pouvait avoir des Amad Games comme cela, je crois que dans les tribunes, quel qu'en soit dans le stade en Afrique où on va jouer, même si on perd,
les gens vont savoir qu'il y a des gens, il y a une équipe qui s'appelle le Burkina Faso, il y a une équipe qui s'appelle les Étalons qui a mis pied à ce match. Isaac El Boudo, vous connaissez particulièrement ce monsieur, c'est carrément un don de soi, c'est plus de 10 ans qu'il est là dans le domaine, il a investi beaucoup, il paie des motos, il transforme donc les Étalons, il fait donc le tour du Faso entier à ses propres frais et tout. Finalement, on se demande, est-ce que souvent c'est pas un don de soi? Personne. C'est plus qu'un don de soi, c'est une fierté nationale ce monsieur. Il est même, moi je le considère comme la mascotte même de l'équipe nationale. Et il faut aussi reconnaître que ces genres de personnes ont existé un peu à travers l'Afrique. Quand vous prenez, il y a des années quand même qu'on a vu des supporters de ces gens en Côte d'Ivoire comme les troupes à Paul, il y a eu au Nigeria, il y a eu, même en Égypte, l'homme au chapeau de cow-boy qui apparemment il semble qu'il est décédé ou bien quelque chose. En tout cas, il y a eu quand même pas mal. Mais au Burkina, nous avons Amad Guine. C'est un monsieur que moi j'ai appris à connaître à partir de 2013. Je me souviens très bien que je suis allé même une fois le rendre visite. Dis-nous tout. Non, je suis en train de vous dire. En fait, ce monsieur, moi je vous beaucoup de respect pour lui parce que avant même qu'il naisse, c'est pris à l'international. Vous vous rappelez en 2013, lorsque nous avons organisé la première cérémonie du Sabot d'Or pour célébrer les meilleurs footballeurs, nous sommes allés chercher ce monsieur dans sa boutique à Tanguin à l'époque. On avait eu à échanger. Il s'est trouvé qu'il n'avait jamais été honoré au regard de tout ce qu'il faisait. Et nous, aujourd'hui, ça nous fait honneur, ça nous fait plaisir de savoir que l'acte que nous avons posé pour ce monsieur depuis ce temps, il ne fait que glaner les lauriers pour le Burkina. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, notre existence aussi aura sa valeur d'exister un jour. C'est bien noté. Adama Salambiri, très rapidement, si vous faites un peu peut-être le bilan de la CAN jusqu'à l'heure, parce que les premières journées se sont jouées, donc on vient donc de commencer donc les deuxième journée. C'est vrai qu'au début c'était les scores 1-1, 1-0, 0-0, 2-1 peut-être, mais avec le Cameroun qui a commencé fort, on voit que les tactiques sont en train donc de se mettre de côté pour donc aller donc dans le fond très rapidement. Oui, c'est ce qu'on disait, parce qu'après les premiers matchs, c'était un peu très tôt de se prononcer par rapport au niveau de la compétition, mais on remarque quand même que dans la poule A, c'est vraiment des matchs chauds lorsque vous suivez ces matchs de poule A, quand le Cameroun joue parce qu'il joue à domicile, quand les Étalons jouent parce qu'ils ont envie vraiment de gagner. Mais les autres rencontres ont été pour moi timides, sauf peut-être quelques matchs où vraiment on a vu des équipes qui se sont transcendées. Moi, par exemple, aujourd'hui, le match Sénégal-Guinée, où vraiment on s'attendait à l'enjeu peut-être de l'Afrique de l'Ouest n'a pas existé, et on s'est un peu découragé de cette rencontre qui s'est terminée par un match nul. Mais on espère que au fil du temps, les équipes vont vraiment se mettre dans la compétition. Très rapidement, est-ce que les favoris, les grands noms qu'on a donné, l'Algérie, le Sénégal, moindre mesure peut-être le Maroc, est-ce qu'on sent dans le jeu peut-être que c'est vraiment des favoris qui jouent? Non, pour l'instant, je peux répondre par la négation, parce que jusqu'à présent, il faut reconnaître que les matchs sont vraiment en dedans. La Côte d'Ivoire n'a pas fait un bon match. L'Algérie a eu du mal à se défaire. Cette modeste équipe de la Sierra Leone. Le Sénégal, qui est annoncé comme le favori, le super favori de cette compétition, a du mal, effectivement, aujourd'hui, à se faire entendre. L'Égypte s'est fait battre. Le seul match que moi j'ai vu jusqu'à présent qui ressemble vraiment à un match de Coupe d'Afrique des Nations, c'est le match du Nigeria. Contre Égypte, le niveau était extraordinaire. Pour l'instant, c'est le meilleur match. Peut-être que, comme l'a dit Salambéré, on va au fil du temps, les gens vont se lâcher. On va lâcher les chevaux. Sinon, pour l'instant, c'est un niveau relativement moyen. Et puis, pas d'action d'éclat pour l'instant. En 30 secondes, Bassel, il y a plus de sujets. Oui, au fil du temps, les choses vont se relâcher parce que ce ne sont pas toutes les équipes qui ont eu à faire des matchs de préparation, excepté le Burkina Faso et environ 5 équipes qui ont eu à faire des préparations. Ce qui explique
cela. En témoigne déjà le score qu'on a eu à la première journée, excepté le match Burkina Cameroun qui s'est soldé sur le score de 2-1. La plupart la quasi-totalité des autres matchs. C'était 1-0, 0-0. Non, c'était juste des 1-0. Oui. C'est juste des 1-0. C'est avec le début des phases de la deuxième journée et on sent que les choses commencent à bouger. Voilà, l'appétit va venir en mangeant. Donc, le Maroc a gagné la commande. Voilà. Donc ça commence à venir. Nous allons donc continuer à suivre donc ces matchs. Deuxième journée et la troisième journée. Donc ça a commencé lundi avec donc un match Burkina Faso Éthiopie donc du côté de Bafoussam. Nous espérons bien sûr que les États donc vont aller concrétiser donc cette envolée là et nous offrir donc cette qualification donc pour les huitièmes de finale. Messieurs, c'est fini donc pour l'émission. Oui. On n'a pas vu le temps venir ça. Oui. Quand oblige. Quand oblige donc on s'est focalisé donc sur ça donc. Merci messieurs donc d'être venus. Merci à vous fidèles téléspectateurs d'avoir été des nôtres. Nous allons donc prendre congé de vous et vous donner rendez-vous donc lundi prochain. Restez donc connectés donc sur les programmes donc la chaîne Tri TV.